Du Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. Rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du Rocher, du Trizac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Aujourd'hui, en France, on devait normalement souligner le fait qu'il y a 3 ans, Samuel Paty, professeur d'histoire, a été égorgé par un terroriste islamiste sur le sol français. Donc, il devait y avoir normalement 1 minute de silence à la mémoire de Samuel Paty. Or, il y a eu 1 minute de silence pour 2 professeurs qui ont été exécutés de sang-froid par des terroristes islamistes, c'est-à-dire Samuel Paty, c'est arrivé il y a 3 ans, et Dominique Bernard, c'est arrivé pas plus tard que vendredi dernier. On en a parlé un tout petit peu, toi et moi, la semaine dernière, parce que je posais la question, comment se fait-il que quand Samuel Paty a été égorgé, je rappelle qu'il a été égorgé, il a décapité, il y a des gens qui ont dit « Ouais, mais tu sais, il était provocateur un peu quand même, il a montré des images de Mahomet. » Et je posais la question, mais si on se fie à ce « à cause de », ce « parce que », qu'on trouve une justification, un contexte, c'est le mot très à la mode en ce moment, le mot contexte. Si on trouve un contexte à Samuel Paty, quel maudit contexte on peut bien trouver au fait que 3 ans plus tard, c'est Dominique Bernard à Arras qui est égorgé? Ben, le syndicat, il y a un syndicat qui a trouvé une raison. Écoute ça, j'espère que tu es bien assis, Benoît. J'espère que les gens qui nous écoutent sont bien assis. Dans un communiqué hallucinant, le syndicat CNTSO Éducation et Recherche estime que l'attaque terroriste d'Arras, donc où Dominique Bernard a été assassiné, est une conséquence des, ouvrez les guillemets, polémiques stériles et aux relents racistes comme celle sur l'abaya. Fermez la citation. Alors, pour ceux qui ont la mémoire courte ou des petits lapins qui n'aiment pas ça qu'on dise les vraies affaires, il y a une loi en France, qui est la loi de la laïcité, qui existe depuis 1905. J'ai l'impression d'être un vieux disque rayé puis de répéter tout le temps les mêmes affaires, mais c'est ça qui est ça. En 1905, il n'y avait pas de musulmans, c'était pas. Donc, la loi de la laïcité en France n'a strictement rien à voir avec les pauvres jeunes filles musulmanes qui portent le voile. Ça n'est pas ça, le principe de la laïcité. C'est pas de s'en prendre à un groupe, c'est de dire, dans la République, on sépare l'État et la religion. Et a fortiori, dans les écoles, quand tu rentres à l'école, t'es un enfant de la République, t'es pas un juif, un musulman, un pastafariste, un témoin de Jéhovah. Donc, la loi que le ministre de l'Éducation a fait en renforcer, parce qu'elle existait déjà, cette loi-là, qui dit, ben, vous pouvez pas vous présenter à l'école si vous portez l'abaya. Mais là, aujourd'hui, on nous dit que si Dominique Bernard s'est fait assassiner dans une école en France, c'est parce que le ministère de l'Éducation a rendu effective une loi de la République. Et il porte ça sur l'abaya, qui est une robe islamiste, là. Mais il y a un agent de sécurité qui est entre la vie et la mort, là. Bien sûr. Alors, comment il justifie il y a eu ça, des là? blessés. Il y a eu des blessés. Et moi, j'aimerais ça poser une question à un moment donné. C'est débile. Parce que je pense qu'il y a une espèce de faillite morale de la gauche qui doit être dénoncée. OK? Il y a eu... on recommande Mohamed Merah, donc, qui a tué des enfants à Toulouse. Après, il y a eu Charlie Hebdo, il y a eu le Bataclan, il y a eu Nice. On va faire toute la nomenclature. Et à chaque fois, on nous a dit, mais c'est la faute de la France. À chaque fois, on a entendu ça, Benoît. Il y a un curé À qui chaque avait fois, 85 ans. égorgé. Ouais, dans son église. Dans son église. Ouais. Donc, à chaque fois, on nous dit c'est la faute de la France. Annecy. C'est la faute de la façon dont la France... Nice. Ouais. Nice aussi, le meurtre au camion bélier, l'attentat au camion bélier. À chaque fois, on dit c'est à cause de la France, à cause de la façon dont la France traite les musulmans, à cause de la France et de son passé colonialiste, à cause de la France et de ceci. Quand il y a un prof qui est dans les corridors... En plus, il s'est simplement interposé. Le gars voulait tuer un professeur d'histoire. Il est tombé sur un prof de français. C'est tombé sur Dominique Bernard. Et là, ce syndicat de l'éducation, le syndicat CNTSO Éducation et Recherche, qui dit Les polémiques stériles et aux relents racistes comme celle sur l'abaya à la rentrée n'ont d'autre but que d'alimenter les agendas politiciens du gouvernement et de l'extrême droite. OK, question.
parce que là, moi, je cherche à comprendre. OK? Je cherche à comprendre. Est-ce que ça veut dire que la France traite beaucoup, beaucoup mieux, par exemple, la communauté vietnamienne? Est-ce que la France traite tellement mieux la communauté... Nomme-les, là. Pourquoi c'est toujours... Mais des attentats vietnamiens, il y en a régulièrement sur le sol français, Benoît? À un moment donné, c'est ça aussi. Ouais. Il n'y a pas de réflexion des deux côtés. Tu sais, dans la communauté, là, jamais on se dit, comment ça se fait que celui qui tient un couteau, là, puis qui égorge quelqu'un qui est désarmé, Ouais. crie « Allahu Akbar ». Non, mais ça n'a rien à voir avec la religion, Benoît. Fais pas d'amalgame, s'il te plaît. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion, Benoît. J'essaie de comprendre. Parlons justement de cette fameuse minute de silence qui a été respectée vraiment partout dans les écoles en France, parce que c'était une demande de l'Éducation nationale. C'est absolument épouvantable de voir sur les médias sociaux des jeunes Français sur TikTok qui applaudissent, qui disent merci à ce gars-là de s'être fait tuer parce que comme ça, on va commencer l'école une heure plus tard. Et il y a, et c'est toi qui me l'as signalé, je ne l'avais pas vu, un joueur de football, et je tiens à dire son nom, Jean-Claire Taubideau. On a demandé à faire une minute de silence, pas juste en hommage aux professeurs égorgés, mais aussi aux victimes du conflit et du côté israélien et du côté palestinien. C'est important de le mentionner. On voulait rendre hommage aux victimes des deux côtés des frontières. Ouais. Il est parti à rire. Il y a eu un fou rire. Écoute, c'est indécent, puis il n'y a rien à ajouter à tout ça. À l'indécence, il n'y a rien à rajouter. Je suis d'accord avec toi. Bon. Sophie, merci. Ouais. À demain. Ne ratez plus rien. Cette émission est